Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 3 de ce Tour de France Femmes 2022. On va revenir sur une étape, peut-être le premier moment important de ce Tour de France, avant même l'étape des chemins blancs qui aura lieu mercredi, avec un final technique. Mais on ne devrait pas avoir trop de monde, il faudra faire quand même attention dans les descentes, mais bon, savoir quand même gérer les descentes. Ça s'était bien passé il y a 300, on va s'attendre à ce que ça se passe bien cette année, même si les filles ont parfois un peu plus de mal au niveau technique sur le vélo. On va revenir, on va faire la présentation de cette étape 3, profil, histoire, enfin vous en avez là. Bitude, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre trio de favoris et votre grosse cote. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, F1, les bilans, notamment du dernier Tour de France. On commence tout de suite avec cette étape numéro 3, une étape qui reprend en fait en partie le parcours de l'étape numéro 3, mais du Tour de France 2019, c'est-à-dire notamment la côte de Mutigny. Il y aura également un final compliqué du côté d'Épernay, mais c'est vraiment le même final qu'à l'époque. La différence, c'est qu'on part de Reims pour cette étape, de côté de la cathédrale, bien entendu, magnifique cathédrale de Reims. On aura des difficultés, parfois des gros pourcentages. On sera en fait au milieu des vignes. Il faut le savoir que là où il y a des vignes, normalement il y a du pourcentage, je le sais bien. J'habite pas loin d'un endroit où il y a des vignes. Et il faudra faire attention, route étroite, surtout dans le final, à partir de la côte de Mutigny. La côte de Mutigny, c'est étroit. Également, la descente, il faudra faire attention quand même, parce que parfois la route est un peu sale. Ça a été le cas notamment en 2003. Et puis il y avait des endroits où vous aviez des intersections et parfois ça faisait des petites bosses, sauf que la descente est très rapide. Donc il faudra faire attention sur le vélo de ne pas tomber sur cette étape. Dénivelé positif, 1418 mètres. C'est quand même une étape qui me fait un peu peur vu ce qu'on a vu aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de chute, mais bon, on s'aperçoit quand même que certaines filles ne sont pas totalement douées sur un vélo. Et là, vraiment dans le final, c'est technique, hein, il faudra faire très attention. Donc j'ai peur qu'on ait des chutes et en plus, on risque d'avoir des chutes à haute vitesse. Donc forcément, chute à haute vitesse, ça peut nous donner des blessures et des abandons sur cette étape. Donc il faudra faire attention, mais j'ai peur qu'on ait encore fait un final un peu trop technique. Je rappelle encore une fois que dans ce peloton, vous avez quand même 10 équipes qui ne sont pas totalement professionnelles, où les filles parfois sont à mi-temps. Donc ça veut dire des filles qui sont un peu moins habituées à rouler dans un peloton. Et ça peut avoir des conséquences. On regarde tout de suite le programme. Le programme de cette étape entre Reims et Épernay, 134 km, donc un kilométrage à peu près similaire à la veille. La différence, c'est qu'on a quasiment le double de dénivelé positif. On partira de Reims avec assez vite une côte au kilomètre 21. La côte de Trépaille, 1 km à 5,5 de moyenne, côte de 4e catégorie. Côte de Trépaille, vous voyez, il y a un passage à 10% sur 100 mètres. Alors oui, méfiez-vous vraiment des profils des côtes. Là, c'est 100 mètres par 100 mètres. Hein. Donc parfois, vous allez avoir l'impression que c'est très pentu. Oui, mais c'est sur 100 mètres. Donc on est un peu moins... c'est un peu moins... c'est un peu trop précis. Voilà. Du côté de la côte de Trépaille, vous voyez, en moyenne, c'est du 5-6%. Donc c'est pas infaisable. Même pour des filles de ce niveau, normalement, ça ne doit pas être infaisable. On continue, on parle Sera et en Champagne, on va traverser la Champagne. Et puis au kilomètre 78,5, ça sera le début des choses vraiment sérieuses. Avec la côte de Vertu, 700 mètres à 7,7 de moyenne, c'est un mur. La côte de Vertu, voilà, vous la voyez, avec des passages au-delà de 10%. C'est un petit mur, une petite... classique ardennaise aujourd'hui. De toute manière, la côte de Vertu, ça pourrait déjà faire des dégâts, même si c'est très court, si c'est que 700 mètres. Et puis ensuite, on enchaîne assez vite, 10 km après, avec la côte du Minil sur Auger, 1 km 8 à 6,6 de moyenne, côte de 4e catégorie, au kilomètre 87,5, c'est-à-dire une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. La côte du Minil sur Auger. Hop là, je reprends. C'est un peu plus simple, mais il y a quand même 7,6%, 6,6%, des passages à 8. Donc voilà, c'est un peu plus long aussi. Après, ça reste une côte de 4e catégorie, c'est quand même moins difficile.
On passera une première fois sur la ligne d'arrivée du côté d'Épernay notamment. On aura un sprint intermédiaire également à Épernay qui ne sera pas sur la ligne d'arrivée. Le sprint intermédiaire, il sera au kilomètre 112,5, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Encore une fois, un final en circuit comme la veille. Et on passera par la côte de Mutigny, 1 km à 11,5 de moyenne, côte de 3e catégorie. Et la côte de Mutigny, c'est un enfer. Pour ceux qui s'en rappellent, avec Julien Alaphilippe, on a des passages à 13, 14%, et même sur 100 mètres, et c'est un enfer, c'est-à-dire qu'on prend 200 mètres en 1 km. C'est à peu près ça la côte de Mutigny, donc c'est vraiment très 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 impressionnant. C'est vraiment une montée difficile. La côte de Mutigny, parce que j'ai oublié de vous parler des segments Strava. Parmi les segments Strava, donc on commence par la côte de Vertu. La côte de Vertu, c'est 2 minutes 46 pour 700 mètres. Donc ça va, c'est pas extrêmement dur. La côte du Ménil on voit quand même qu'il y a du pourcentage. La côte de Ménil sur Auger, 5 minutes 48 pour le record. La côte de Mutigny, c'est 4 minutes 35 avec un record chez les pros qui est beaucoup plus faible vu que j'ai 2,39 de record chez les pros avec Andrew Feather. Enfin, qui n'est pas chez les pros, c'est le record sur cette montée, pardon. Le record, c'est Richie Porte chez les professionnels en 2,47. David Gaudu avait fait 2,48. TJ Van Garderen 2,49. Pinot 2,50. Van Avermaet 2,50 comme Reichenbach. En sachant que Reichenbach, par exemple, avait mis 513 watts de moyenne sur sa montée, 447 pour George Bennett. Donc c'est vraiment une montée punchy du côté de cette montée de Montigny, où le dénivelé, c'est quand même 113 mètres sur 800 mètres dans la version Strava, donc ça reste quand même très costaud. Et puis ensuite, c'est pas fini, on aura un sprint bonus qui permettra de donner des secondes de bonification, 3-2-1 aux 3 premières. Donc chez les filles, on a laissé le sprint bonus qu'on a retiré du côté des garçons. Est-ce que ça permettra d'animer un peu plus la course? Je ne suis pas sûr. Ce sprint bonus qui sera 5 km de l'arrivée, le Mont Bernon, 700 mètres à 6,9 de moyenne. Ce Mont Bernon, 3 minutes 12 de montée du côté de Strava, une moyenne chez les pros à 2,45. Voilà, on est, je pense, un record à 2,20 du côté des garçons. Donc du côté des filles, voilà, on devrait être du côté de 3 minutes de montée. La descente du Mont Bernon. Et puis à Épernay, il y a encore une difficulté, hein, comme vous pouvez le voir. Ça grimpe encore, surtout dans les 400-500 derniers mètres, avec encore des forts pourcentages. Donc vraiment une petite classique ardennaise aujourd'hui sur les routes de ce Tour de France. Du côté du final, je ne peux pas vous en parler parce que la carte a été extrêmement bien faite par les organisateurs. C'est-à-dire que je ne sais pas le sens par lequel vont arriver les concurrentes. Parce que, pour tout vous dire, il y a plein de boucles au niveau d'Épernay, sauf que je ne sais absolument pas par quel côté elles vont arriver. Donc je ne peux pas vous parler des difficultés du final. Me semble-t-il qu'il y avait un virage aux 300 mètres sur le final d'Alaphilippe. Mais on peut avoir des surprises, c'est pas tout à fait la même arrivée, il me semble quand même que ce soit la même arrivée. On va revenir sur l'histoire du Tour de France, le Tour 2019, avec l'étape numéro 3. Départ depuis Binche en Belgique pour aller à Épernay, comme aujourd'hui. La différence, c'est qu'on avait 215 km, avec un final difficile, avec pas mal de bosses, notamment la côte de Mutigny comme aujourd'hui. À ce moment-là, c'est Mike Tennyson qui possède le maillot jaune. Et une échappée se forme rapidement. Dès le kilomètre 5, on retrouve à l'avant Johan Ofredo du côté de la Vanti Groupe Gobert pour mettre en avant le sponsor qui est basé du côté de Binche. L'équipe est basée du côté de Binche. Rossetto du côté de Cofidis, Tim Willems de la Lotto pour le Ursulin de Direct Energy et Anthony Delaplace de chez Arkea, donc 4 Français et un Belge. L'allure est rapide en ce début de journée, mais l'échappée arrive à creuser une belle avance après 76 km de course. Elle compte 6 minutes 15 par rapport au peloton, mais ça sera son avance maximale. Derrière, la Quick-Step décide de contrôler pour Julien Alaphilippe. Le final avec la côte de Mutigny correspond totalement à ce qualité, mais il aura fort à faire, notamment avec Michael Matthews. Mais l'Australien est ralenti par une chute et elle mettra du temps avant de revenir. Pendant cette étape, nous avons également Thibaut Pinot et Romain Bardet qui crèvent, mais eux reviennent beaucoup plus tranquillement dans le peloton.
L'étape est très calme et jusqu'à 48 km de l'arrivée. À ce moment-là, Tim Wellens décide de sortir seul. Il considère que le rythme de l'échappée n'est pas assez important. De toute manière, c'est le meilleur grimpeur de l'échappée parce que Urselin, Alfredo Rossetto de la place sont des baroudeurs plutôt spécialistes du plat. Il veut surtout aussi récupérer un maximum de points pour le classement de la montagne parce qu'il sait bien que vu l'avance à 48 km de l'arrivée qui est, je crois, de l'ordre de 2 minutes, il n'y a aucune chance pour que l'échappée aille au bout vu la difficulté de la montée. Donc l'objectif désormais, c'est le maillot à poids. Les poursuivants n'arrivent pas à revenir sur le concurrent belge et ils se font reprendre par le peloton. L'écart continue de baisser et Tim Wellens donne tout pour prendre un maximum de points, mais on arrive assez vite du côté de la côte de Mutiny. Mais l'avantage pour Tim Wellens, c'est que les leaders ont tendance à se regarder légèrement. À 15 km de l'arrivée, nous avons une première accélération de Dries de Venins. Et c'est un petit peu une classique, Dries de Venins qui en fait emmène Julien Alaphilippe qui arrive à sortir tout le monde de sa roue dans la côte de Mutiny. Personne n'arrive à suivre. Pourtant, Lutsenko était dans la roue. Le Kazakh, et à l'époque, le Kazakh n'était pas un grimpeur, c'était plus un puncher qu'un véritable grimpeur. Tim Wellens passe en tête dans la côte, mais il est repris très vite par le Français. Il n'arrivera pas à tenir la roue de Julien Alaphilippe qui part donc seul dans cette descente. Finale très technique, la descente est très rapide, comme je vous l'ai dit précédemment, avec des routes assez étroites. Julien Alaphilippe a repéré le parcours tout spécialement pour gagner cette étape. Et en plus, il pourrait prendre le maillot jaune car Mike Tennyson a complètement craqué. En même temps, le sprinter néerlandais, même s'il est en grande forme, n'est pas un spécialiste de ce type d'arrivée. Le suspense est important avec un peloton qui a du mal à s'organiser sur ces petites routes, mais le Français est le plus fort et il s'impose à Épernay. Il prend même le maillot jaune et l'année 2019 pour Julien Alaphilippe, c'est une année pleine de réussite avec notamment l'Estrade Bianche, Milan-San Remo, la Flèche Wallonne. Son seul raté, ça sera les championnats du monde remportés par Mats Pedersen, on en avait déjà parlé lors de l'étape numéro 2 de ce Tour de France homme. Derrière, un groupe de 11 termine à 26 secondes avec Pinot et Bernal qui font la bonne opération du jour. Elles prennent 5 secondes d'avance sur tous leurs adversaires. C'est plutôt de bon augure pour un certain Thibaut Pinot, même si il arrivera à ce que tout le monde se souvient, son abandon à cause d'une blessure. Du côté des célébrités, beaucoup de célébrités, notamment du monde du cyclisme, mais également des célébrités du côté de Reims et de la région. Du côté du cyclisme, nous avons Pauline Ferrand-Prévot qui est née à Reims. Pauline Ferrand-Prévot, je rappelle, championne du monde 2014 sur route, de cyclocross 2015, championne du monde de VTT 2015. Elle a réussi à avoir les 3 maillots en même temps et ça, c'est la seule à avoir fait ça dans le monde du cyclisme, hommes et filles réunis. Elle a également remporté des titres de championne du monde de VTT donc en 2015, en 2019 et en 2020. Épernay est également la ville de John Gadret, 3e du Giro 2011, également vainqueur d'une étape. Reims, c'est également important pour le cyclisme féminin, c'est le lieu des premiers championnats du monde qui ont lieu en 1958. Victoire de Elsie Jacob pour le Luxembourg et puis à Épernay, on a Magali Le Floch, 2e, 2 fois championne de France en 2002 et 2005. Du côté des autres célébrités à Reims, nous avons Robert Pires, footballeur, consultant également pour M6, PPDA, présentateur du 20h du côté de TF1, impliqué en ce moment dans une affaire d'agression sexuelle. Mayedine Mekessi, spécialiste de 3000 mètres steep, 3 fois médaillé aux Jeux Olympiques en athlétisme, c'est le seul. Et puis Johan Diniz, Eunice Barber, pour ceux qui se souviennent, Eunice Barber, ce dernier essai du côté de Saint-Denis qui lui permet de remporter le titre de championne du monde en 2003. Spécialiste également de l'heptathlon, mais un peu en concurrence avec Carolina Kluft. Jean-Baptiste Colbert, ministre sous Louis XIV. Albert Uderzo est né également du côté de Reims. Albert Uderzo, c'est bien entendu Astérix. On a également Louis Baudin, Kian Kojandi, Élodie Gossuin et puis Olivier de Benoît qui sont également de la région. Je pensais qu'Élodie Gossuin était du Nord. Non, elle est de Reims, j'ai même vérifié, c'est pas qu'une info. Du site d'ASO. Du côté de la météo, le ciel est nuageux, 24-26 degrés, vent de nord-ouest, 15 à 30 km/h. Il faudra faire attention à certains endroits, notamment sur le début de course, il sera 3 quarts d'eau, plutôt jusqu'à la côte de Vertu. Ensuite, on va légèrement remonter, donc là, il sera plutôt de face, 3 quarts face. À un moment, il sera même totalement de face, mais dans la côte de Mutiny, en haut, il sera de côté.
ça pourrait créer des cassures, surtout si la descente est rapide. Du côté de la stratégie, soit nous avons un sprint en petit comité, soit nous avons une tentative dans la côte de Mutigny ou même dans la côte suivante, qui est la côte, hop là, que je reprends, la côte du Mont Bernon, soit petit sprint en petit comité, échappé qui va au bout. J'y crois assez peu vu les écarts en ce début de course. Parmi mes pronostics, j'ai mis Demi Vollering, c'est une arrivée qui lui convient. Dans un sprint en petit comité, elle peut faire vraiment la différence. Van Vleuten, forcément, il y a des pourcentages, il y a des grosses difficultés. Van Vleuten, elle domine sur la flèche wallonne, sur le mur de 8, donc elle est capable de faire la différence dans la côte de Mutigny. Nevia Doma qui partirait peut-être du pied de la côte de Mutigny, elle n'a pas forcément le punch pour concurrencer Van Vleuten, mais Nevia Doma reste une bonne concurrente en montagne. Et puis je rappelle qu'elle n'a pas fait le Giro, contrairement à beaucoup. Et puis en grosse cote, j'ai mis la française Evita Music. En cas de sprint, on se souvient sur le Tour de Suisse, elle a fait un magnifique sprint face à Balsamo. Du côté des horaires, départ réel à 13h, Condé-sur-Marne à 80 km de l'arrivée entre 14h18 et 14h27, la Côte de Vertu à 55 km de l'arrivée entre 14h55 et 15h08 et Épernay entre 16h15 et 16h35 pour l'arrivée. Et France 2 doit prendre l'antenne à partir de France 3 prend l'antenne à partir de 14h pour cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!